Nicolas Moinet. Bonjour Jean-Philippe Denis. Nicolas Moinet, vous êtes professeur d'intelligence économique à l'IAE de l'Université Poitiers. Agir ou subir, l'esprit commando pour muscler votre projet professionnel ou personnel, ouvrage que vous venez d'écrire avec Raphaël Chauvency, édition Duno. On va prendre des exemples ensemble, dans le monde économique et peut-être dans la société plus généralement, de cet esprit commando. J'ai presque envie de dire blanc ou noir comme exemple. Parce qu'en conclusion, vous revenez par exemple sur le Bataclan 2015. Ça, c'est un esprit commando. La logique commando, c'est quoi? C'est avec un minimum de moyens et un maximum de préparation, c'est de choquer. Choquer pour faire bouger les lignes, effectivement. Donc, malheureusement, des attaques comme celle qui est au Bataclan, c'est une logique commando, c'est un petit groupe de personnes qui font un maximum de dégâts avec un minimum de moyens. 11 septembre, c'est pareil? 11 septembre, c'est pareil, voilà. Après, il y a les commandos positifs, c'est-à-dire le GIGN qui intervient, ou d'autres groupes, ou le service action quand il va libérer des otages. Voilà, ce sont des logiques commandos. Mais ça montre la nécessité de se muscler, en tout cas, quand on est attaqué par un commando. Et ça existe aussi dans le monde économique. Voilà. À l'origine de l'ouvrage, il y a un fil conducteur, c'est le couple agilité-paralysie. Voilà, la fameuse boucle ODA que j'avais présentée, vous m'aviez invité sur ce plateau à propos de la prédation donc de Alstom par General Electric, c'est-à-dire comment on gagne en agilité, comment on paralyse l'autre. Le commando est agile par définition et son objectif en choquant, c'est de paralyser l'adversaire. 9 qualités. Voilà, on en discute dans une autre émission de ces 9 qualités. Elles sont courage, unité, humilité, adaptabilité, excellence, humour, abnégation, joie, détermination. Je les redis parce que c'est rare qu'on ait une liste aussi claire. C'est les 9 qualités pour entrer chez la Royal Marines britannique qu'on a repris. Voilà. Maintenant, si on prend des exemples positifs, plus clairs, on va dire, moins sombres que les... Alors positifs, ils sont partout dans l'actualité. Vous avez invité Christian Arbelot sur la guerre économique. Dans la guerre économique, vous avez des associations, des ONG, comme Greenpeace, par exemple, lorsqu'elles font certaines attaques, du moins, ils investissent des centrales nucléaires, ou ils essayent, ou qu'ils vont à la rencontre des pêcheurs de baleines, eh bien, ce sont des logiques commando. D'ailleurs, ils ont aussi des anciens commandos dans leur personnel. L214, qui va investir un abattoir, filmer, faire de la guerre de l'information ensuite, c'est une logique commando. Après, il y a des logiques commando, on va dire, très positives dans le sens où ce sont des gens qui sont prêts à donner leur vie, dans le domaine économique, je parle, pour leur cause. Je pense, on en parle dans l'ouvrage à Wayne Lothair, le Sud-Africain, qui, en Tanzanie, va organiser tout un système de renseignement pour faire arrêter des braconniers qui tuent les éléphants. Donc ça va aboutir à plus d'1 millier, je crois, d'arrestations. Et donc faire de la pédagogie auprès des populations. On peut leur dire que les 5 $ qu'ils touchent deviennent 2 000 $ à la sortie, évidemment ce qui ne plaît pas du tout aux populations. Et malheureusement, Wayne Lothair va le payer de sa vie. En 2017, il va être assassiné. Et puis, il y a des exemples, on va dire, plus business, on pourrait dire. Un exemple parmi d'autres, un des vins les plus chers aujourd'hui, le pain, je ne sais pas si vous connaissez. Malheureusement, moi non plus, vu le prix de la bouteille. C'est une famille en fait du Bordelais qui est implantée depuis longtemps, où il y a très peu en fait de mouvements dans les terrains à acquérir, qui va observer, qui reste en fait à l'affût. Voilà, vous l'imaginez, elle est à l'affût. Et au moment où une toute petite parcelle est disponible, voilà, ils l'achètent, ils foncent, ils inventent le concept de vin de garage. Et puis, ils vont à la réunion là, du meilleur spécialiste du vin, qui est un Américain. Ils introduisent un échantillon dans cette séance de dégustation. Et cet Américain leur donne la note de 100 sur 100. Voilà, ce qui fait que la bouteille aujourd'hui est à un coût assez élevé. Je rectifie, je ne connaissais pas avant de lire votre ouvrage. Mais je l'ai lu dans votre ouvrage. C'est absolument passionnant. Finalement, si je résume l'esprit commando, c'est quelque part penser agir plus grand que soi-même. Voilà. Et donc, courage, unité, humilité, adaptabilité, excellence, humour, abnégation, joie, détermination. Il faut lire votre ouvrage parce que c'est absolument délicieux et ça fait vraiment, vraiment réfléchir. Voilà. Donc, merci à vous pour cet ouvrage. Agir ou subir, l'esprit commando pour muscler votre projet professionnel ou personnel. Merci. Merci Nicolas.